Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez moi parce que je subis encore un petit peu le confinement, étant donné que je ne peux pas faire plus de 100 km pour rejoindre mon matériel de pêche. Du coup, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de faire une petite vidéo sympa, étant donné que Decathlon a réouvert. Je me suis dit, allez, on va proposer aujourd'hui 3 montages ultra faciles et super simples, avec du matos pas cher pour les débutants, pour pêcher la carpe. Allez, on se retrouve juste après l'intro pour en parler. Non, je plaisante. On n'a pas encore d'intro. On vient de commencer la chaîne. Mais dites-nous dans les commentaires si jamais vous avez envie qu'on en fasse une. Ça pourrait être l'occasion. Du coup, comme je vous l'ai dit juste avant l'intro, qui n'existe pas, aujourd'hui, on va voir 3 montages qui couvrent un petit peu toutes les situations de pêche, qui sont très peu chers, qui s'adressent à des débutants. Du coup, si vous êtes expérimenté, je pense que cette vidéo va pas forcément vous intéresser, mais vous pouvez quand même rester regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et en fait, c'est des montages, comme je disais, qui vont s'adresser plus aux débutants pour un budget qui est relativement modique. Et ça va être très intéressant de pouvoir vraiment, je dirais, profiter de la pêche à la carpe pour un petit budget, parce qu'on sait tous que ça peut vite monter très cher. Et en fait, avant de vous monter ce matériel, j'aimerais qu'on fasse un focus sur 3 grands points qu'il faut prendre en considération avant même l'achat de votre matériel, avant même d'aller à la pêche. Le premier point, c'est déjà le lieu où vous allez aller. Et en fait, est-ce que c'est un lac? Est-ce que c'est un étang? Est-ce que c'est une rivière? C'est des paramètres qu'il faut prendre en considération parce que c'est pas le même type de pêche, c'est pas le même type de montage que vous allez avoir besoin pour ces différents cas. Du coup, il faut vraiment se poser la question de où est-ce que vous allez pêcher. Et ça va aussi avec le fond. Quel type de fond vous allez pêcher? Est-ce que c'est un fond dur ou est-ce que ça va être un fond mou? Est-ce que ça va être un fond plutôt encombré? Des questions qu'il faut vraiment se poser avant même que vous partiez à la pêche. Le deuxième point, c'est quel type de pêche? Est-ce que c'est une pêche qui est proche du bord ou est-ce qu'au contraire c'est une pêche vraiment de distance où vous allez aller chercher la distance et du coup chaque mètre va compter et le montage va avoir un gros impact. Et le troisième point, c'est en fait ce que vous allez mettre au bout de votre montage, c'est lèche. Est-ce que ça va être une bouillette? Est-ce que ça va être du maïs? Est-ce que ça va être flottant, coulant? C'est vraiment des questions qu'il faut se poser parce que ça va pas du tout avoir la même présentation dans l'eau que si c'est du flottant ou si c'est du coulant. Donc, pour savoir un petit peu plus sur ces différents montages et qu'est-ce que vous devez utiliser, je vous laisse continuer de regarder la vidéo tout simplement. Pour les différents montages que je vais vous proposer aujourd'hui, le matériel que j'utilise et mes conseils, ça ne reste que mes conseils, du fluorocarbone. Là, on est sur une résistance de 20 kg. Je pense que c'est un peu beaucoup pour la carpe, mais je l'ai pris pour plutôt la pêche du carnassier. Mais je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous faire un montage vidéo avec pour la carpe. Du coup, ce fluorocarbone coûte 7 €. Vous aurez également besoin de tresses. Là, c'est de la résistance 11 kg 3, c'est très polyvalent pour pouvoir pêcher dans des étangs, dans des lacs, mais également dans des rivières et des fleuves. Là, le prix de cette tresse chez Decathlon est de 5 €. Un paquet d'hameçons, là, c'est des tailles numéro 1, qui s'adressent à des gros poissons. Ils ont l'air d'être très forts de fer, et ils ont une hampe relativement courte. Le paquet m'a coûté 4 €. Des tubes thermaux, en fait, c'est des tubes qui vont venir se contracter et se réduire à la chaleur avec un briquet ou sinon dans de l'eau très très chaude. C'est pas obligatoire pour ce montage. Moi, j'adore utiliser les gaines thermaux et les tubes thermaux parce que c'est très polyvalent là aussi. Vous pouvez utiliser les gaines thermaux pour plusieurs montages et dans différents cadres. On va le voir tout à l'heure. Et là, la boîte m'a coûté 2,30 €. Vous aurez besoin également de ciseaux spéciaux pour la pêche. Bon, dans les faits, ça reste des ciseaux relativement normaux, mais ça vous permettra de couper la tresse et le fluoro de taille relativement conséquente. Et là, ces ciseaux m'ont coûté 2 €. Vous aurez également besoin d'une aiguille spéciale pour écher les bouillettes ou les autres èches que vous allez utiliser. Et là, pour le coup, cette aiguille m'a coûté 1,50 €. Des émerillons dits rolling ou des émerillons barils en fait qui vont tourner sur eux-mêmes avec 2 boucles de part et d'autre. Là pour le coup ce sachet m'a coûté 2 €. Un briquet
pour venir en fait brûler les différents excédents de tresse ou de fluorocarbone. Là, pour le prix, c'était plus ou moins gratuit parce qu'il était dans mon tiroir. Des baguettes chinoises. En tout cas, moi, j'utilise des baguettes chinoises pour cette vidéo. Vous verrez pour quelle utilisation. Et là, pareil, j'ai trouvé gratuitement dans un de mes tiroirs. Et pour la fin, une bouillette, qui là, pour le coup, n'est pas une bouillette, parce que c'était vraiment la dèche chez Decathlon, il y avait même plus de bouillette. Du coup, j'ai simplement écrasé de la mie de pain pour essayer de faire quelque chose qui s'apparente à une bouillette. Et je pense que ça fera largement le taf pour la vidéo. Voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et du coup, mis bout à bout, on arrive à des montages, parce que là, vous pouvez en faire facilement une dizaine, voire même une quinzaine, qui représentent un prix à peu près global de 30 €, peut-être même un tout petit peu moins si vous venez de descendre la résistance du fluorocarbone. Vous pouvez trouver des bobines autour de 3-4 €. Pour le premier montage, c'est tout simple. Tout le monde le connaît, mais je vais quand même le refaire. C'est un montage simple avec un nœud sans nœud et un cheveu. Pour le faire, aujourd'hui, je vais utiliser la tresse parce que pour moi, ça me présente une certaine souplesse et une souplesse dans le cheveu. Et là, je vais vous proposer à la fois un montage qui va s'adresser à des bouillettes flottantes, donc des pop-up, ou des wafters qui sont des bouillettes équilibrées qui restent juste au-dessus de l'eau, et aussi un montage avec un cheveu qui va s'adresser plus pour un montage posé sur le fond. C'est parti pour le montage. Ok, du coup, pour ce premier montage avec un cheveu, vous allez prendre votre tresse. Là, je vous laisse vraiment libre de la distance et de combien de centimètres vous allez avoir besoin. Bon, généralement, on prend une vingtaine de centimètres. Après, encore une fois, ça dépend vraiment du fond sur lequel vous allez pêcher, s'il y a de la vase ou pas, et est-ce que votre montage et votre plomb va s'enfoncer dans la vase ou pas. Là, moi, je vais prendre, hop, une petite distance, un tout petit peu plus comme ça. C'est parfait. On vient couper. Première chose à faire, du coup, c'est une micro-boucle pour, en fait, enfin, en tout cas, le cheveu, le micro-boucle du cheveu. Si vous voulez, vous pouvez vous aider, hop, de l'aiguille, là, pour faire passer vraiment la partie qui va être intéressante. Attendez, je recommence. Voilà. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de passer cette boucle là directement dans le cercle de l'hameçon, bien dans ce sens. Je vous explique pourquoi. Parce que en fait, si vous passez dans l'autre sens, vous allez créer vraiment des décroches sur vos montages. En fait, ça va tirer dans le mauvais sens et ça risque, là en fait, en gros, hop, vous voyez, ça vient tirer comme ça. Je vous le remonte un peu plus en vidéo, ça vient tirer et en fait ça va rentrer dans la lèvre de la carpe. Si vous le mettez dans l'autre sens, du coup ça va tirer dans l'autre sens et ça aura plutôt tendance en tirant à venir créer des décroches. Donc une fois que vous en êtes là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder la petite encoche ici sur l'hameçon. Et là, vous voyez qu'elle se termine de mon côté. Et en fait, il faut commencer à faire vos spires dans le sens inverse. Autre chose également, si vous le souhaitez, ça dépend quelle est votre rêche, mais vous pouvez regarder quelle est la taille de votre bouillette pour avoir vraiment quelque chose qui se présente en dessous et qui soit pas trop serré par rapport à votre hameçon et qui soit pas trop collé. Donc là, je vais hop revenir donner quelques millimètres et ensuite je viens commencer les spires autour de la hampe et en fait je viens faire un nœud sans nœud. Donc là, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9 fois. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Je vous conseille quand même d'en faire beaucoup. Et ensuite, vous repassez par le dessous. Tac. Donc là, une fois que vous êtes là, vous avez au final votre montage avec le nœud sans nœud et il vous reste plus qu'à mettre votre bouillette sur le cheveu qui est cette partie-là. On va couper l'excédent ici pour que ça soit un peu plus propre. Tac. Parfait. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous venez prendre votre bouillette, vous venez prendre votre aiguille à écher, vous, hop, passez dedans,
vous récupérez la petite boucle que vous avez faite plus tôt. Hop là. Et là, c'est parfait. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre un petit stop bouillette ici. Là, pour le coup, j'en ai pas, mais en fait, pour moi, le stop bouillette, pas obligatoire, parce que déjà, c'est un petit morceau de plastique. Si vous le perdez, ça vient polluer. Si vous prenez un tout petit morceau de brindille, là où vous pêchez, généralement, il y en a, ou ça peut être même une herbe, vous venez bloquer, et franchement, ça fait tout autant le taf. Donc voilà pour le premier montage. Il vous reste plus qu'ensuite à venir refaire une boucle à la fin pour pouvoir là l'accrocher soit à votre clip plomb ou soit à ce que vous utilisez du coup comme montage de tête de ligne qui est en fait la partie juste avant le bas de ligne et juste avant le montage. Donc moi généralement ce que j'utilise vraiment pour ce type de montage, c'est un montage qui est avec un clip plomb, et ensuite vous venez adapter le grammage en fonction du type de pêche que vous effectuez, tout simplement. Une petite chose qu'on peut faire, du coup, qui est relativement intéressante et que je vais vous présenter maintenant. Donc là, c'est pas forcément un montage en part entière, ça reste le même. C'est de venir utiliser un thermotube, donc de la gaine thermo, et vous allez pouvoir en fait faire plusieurs choses avec cette gaine thermo, comme je vous l'expliquais directement dans la vidéo d'introduction. En fait, la gaine thermo, de base, son objectif, c'est de venir un petit peu cacher les spires de la tresse ou du fluorocarbone et de venir en fait donner un angle à votre montage. Donc là, hop, vous en coupez. Voilà, à peu près ça. Et du coup, vous allez venir l'enfiler dans votre montage. C'est vraiment pas obligatoire, hein, c'est un conseil que je vous donne. Et là, en fait, le but, c'est de venir l'enfiler. C'est là où les baguettes peuvent être relativement intéressantes, puisque vous avez juste à glisser ici comme tel, si ça va bien. Voilà. Et ensuite, vous venez enfiler votre gaine thermo, et après vous pouvez la passer, je vais vous montrer juste après, vous pouvez la passer hop en faisant un angle comme ça, ce qu'on va faire, et en fait ça sera très très agressif comme montage. Autre chose que vous pouvez faire du coup également avec cette gaine thermo, c'est de venir rajouter en fait une toute petite portion. Alors là, je vais l'enlever. Toute petite portion comme ça, juste là, pas obligatoire là pour le coup de mettre le kicker, ou en tout cas la gaine thermo, ça s'appelle aussi un kicker dans le jargon de la pêche, mais comme on s'adresse aux débutants, je l'explique. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez hop l'enfiler, ce petit morceau de gaine thermo. Et là, vous allez le passer en fait dans votre boucle. Ça risque d'être compliqué. Je pense avoir besoin, et j'imagine que oui, je vais le prendre. Ça sera plus simple. Comme ça. Hop là. Voilà, parfait. Donc une fois que vous êtes là, en fait, vous allez pouvoir le passer sous la vapeur, ou je vous conseille pas forcément un briquet, je vous conseille plutôt la vapeur parce que là, ça va être très proche de la tresse et ça risque d'endommager un petit peu votre montage. Et en fait, ça va vous permettre de réduire la distance de votre cheveu avec la pointe de l'hameçon. Et pour quelle raison vous allez me dire que vous en avez besoin? Parce qu'en fait, c'est relativement simple. Plus vous avez une mobilité au niveau de votre bouillette qui est très très large, plus vous avez de chances de décroche ou pas de prendre de poisson. Pourquoi? Parce que hop, si je l'enlève, en fait, votre bouillette, vous voyez, si elle n'est pas maintenue, il y a quand même un différentiel. Je vais essayer de vous le montrer. Il y a quand même un différentiel qui est relativement énorme entre la pointe de l'hameçon et votre bouillette. Si vous venez réduire au niveau de la courbure de l'hameçon,
et non pas réduire votre cheveu, parce que sinon votre cheveu, vous allez avoir une bouillette qui se trouve ici, mais non pas là. Et ben là, pour le coup, vous allez avoir une bouillette qui est très très proche de la pointe de l'hameçon, et vous allez avoir quelque chose qui est là aussi très agressif. Donc voilà pour ce premier montage. Moi, c'est un montage que j'utilise en toute occasion, avec gaine thermo pour le rendre plus agressif en venant plier ici, ou avec ce petit morceau là. Sinon, j'utilise un petit cercle en acier pour faire des montages qu'on appelle blowback rig, mais là j'en parle pas parce que ça devient quand même un peu plus technique et ça devient un peu plus cher au niveau des montages, alors que là on s'en sort pour un prix qui est quand même dérisoire pour l'efficacité que ça propose au bord de l'eau. Voilà. Maintenant on passe au deuxième montage. Pour le deuxième montage, je vais vous présenter le D-Rig. Donc là, il va vous falloir du fluorocarbone. Et en fait, le D-Rig va s'utiliser plus pour les pêches avec une pop-up ou une wafter pour vraiment pêcher en décollé du sol. C'est un montage qui s'utilise rarement pour le fond avec une bouillette dense, parce que en fait le but même de ce montage, c'est de pêcher avec une bouillette flottante en décollé. Ça va être un montage qui s'utilise énormément pour la pêche qu'on dit en hélicoptère. En fait, c'est quand le plomb est à la fin du montage, pour, comme je le disais tout à l'heure, aller chercher de longues distances. Donc là, en fait, ce montage des rigs, c'est vraiment quelque chose qui va s'adresser pour des pêches à longue distance avec des shot rigs montage en hélicoptère, et aussi généralement dans des fonds qui vont être un peu plus vaseux pour présenter quelque chose en décollé, si jamais vous avez 40, 50, 1 mètre de vase. Pour ce deuxième montage, qui est le D-Rig, on va utiliser le fluorocarbone. Du coup, là, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on est un petit peu épais, mais j'ai pas voulu racheter du fluorocarbone pour la carpe parce que j'en ai déjà beaucoup à Lyon. Du coup, j'en ai pris plutôt pour le silure et pour le brochet. Mais on va faire avec les moyens du bord. C'est ce que j'ai et j'allais pas racheter alors que j'en ai déjà plein chez moi. Là, au niveau de la longueur, ça va aussi dépendre de vous. Soit vous allez pêcher au shot rig hélicoptère. Je vais pas en parler dans cette vidéo. Je vais pas faire une démonstration. Je vous laisse regarder sur Internet ce que c'est. Ce sera peut-être l'occasion qu'on fasse une vidéo sur la chaîne à ce sujet. C'est en fait un montage pour lancer très loin avec un poids qui se situe à la fin du montage, et en fait quelque chose qui va être en surélevé pour pouvoir pêcher loin et généralement dans des milieux qui sont un peu vaseux si jamais. Là, moi, pour les besoins de la vidéo, je vais me prendre une longueur quand même très raisonnable, parce que le problème du D-Rig, c'est que en fait on a tendance à perdre beaucoup de fluorocarbone étant donné qu'on est obligé de faire des boucles. En tout cas, dans le premier montage que je vais vous proposer, parce que oui, petite surprise, et c'est Noël avant l'heure, en fait je vous ai dit que j'allais faire 3 montages, que j'allais vous présenter 3 montages, mais déjà pour le premier montage, vous avez vu qu'avec les thermo gaines, il y avait des petites différences, et là pareil, je vais vous présenter en fait 2 montages qui sont des rigs de 2 façons différentes. Donc en fait au final on sera plutôt autour de 5-6 montages à la fin de la vidéo, mais j'en dis pas plus, je garde un petit peu la surprise. Donc voilà. Vous coupez votre fluoro, donc là vous en avez une bonne longueur, j'imagine 40-50 cm, et en fait ce que vous allez faire directement, c'est que vous allez prendre votre hameçon, vous allez le mettre comme ça avec la pointe en haut, et vous allez prendre la partie droite de votre fluorocarbone et vous allez faire une simple boucle sans passer dedans. C'est uniquement hop pour faire en fait une boucle sans nœud. Je vous conseille de prendre vraiment un excédent sur la partie boucle, parce que vous allez voir, on va devoir tourner autour de l'hameçon et c'est beaucoup plus agréable d'avoir une longueur assez consistante. Là, vous allez prendre votre hameçon, toujours pointe vers le haut, et en fait, vous allez venir pincer à la fois la boucle et vous allez pincer l'hameçon. Une fois que vous êtes là, hop, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des spires en partant de la boucle et vous allez revenir vers la pointe de l'hameçon en tirant relativement fort, parce que là on est sur du fluoro qui est épais, et là à partir de là, ce que vous faites, c'est que vous venez serrer les spires et vous tirez sur l'excédent qui est ici. Donc là, hop, je le fais devant vous, et là vous tirez bien et vous tirez fort.
Là, ce que ça vous a fait, ça vous a fait en fait simplement une petite grosseur autour de la hampe de l'hameçon que vous allez venir décaler un peu plus haut. Jusque là, après là, au niveau du positionnement, c'est vous qui décidez. Et en fait, vous allez couper l'excédent. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que vous perdiez beaucoup de fil quand même. Vous allez couper l'excédent ici, hop, à ras, très propre, pour ne laisser que cette longueur de fluoro ici. Avant de continuer, vous allez tourner pour avoir un bel alignement ici de votre fluoro avec la hampe ici de l'hameçon, et vous allez vous saisir d'un émerillon rolling que vous allez passer dans votre fluoro comme tel, et là, hop, jusqu'au bout, vous allez constituer le dé, c'est pour ça qu'on l'appelle dé-rig, et en fait, vous allez faire un nœud sans nœud, comme je vous l'ai présenté dans le montage juste avant, hop, en passant toujours par le haut. Et là, vous allez régler la longueur, la grosseur de votre dé. Hop, encore un tout petit peu. Voilà, comme ça. Là, c'est parfait. Et là, toujours en respectant l'ouverture de l'hameçon, je vais à l'encontre. Je viens faire mes spires. Je tire très fort. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est sur du fluoro très épais. Et voilà. Et là, je repasse après plusieurs tours dans la boucle, enfin en tout cas, l'ouverture de mon hameçon. Et je me retrouve avec un dé-rig montage comme ça, qui va me permettre de pêcher avec des bouillettes qui sont soit équilibrées, qu'on appelle wafter, ou soit des bouillettes flottantes. Pour quelle raison? Parce que en fait, hop, au fond de l'eau, ce que ça va me donner un montage comme tel. Et en fait, je vous conseille, même si vous le souhaitez, de venir mettre de la pâte plombée ici ou une petite chevrotine pour venir en fait bloquer. Et là, on est vraiment sur un montage qui est parfait pour de la pêche, voilà, avec des wafters ou avec des pop-up. Tout comme tout à l'heure, hein, il suffit de faire une boucle après de l'autre côté. Je vous la fais pas, vous avez compris l'idée, pour la rattacher à votre ensemble et à votre tête de ligne ou directement à votre corps de ligne. Donc la tête de ligne, je vais vous en parler très rapidement. La tête de ligne, c'est en fait soit de la tresse, soit du fluorocarbone que vous mettez entre votre bobine de nylon ou de tresse et votre montage. Et en fait, son rôle va être déterminant pour vous. Ça va être soit d'être, dans le cas du fluoro, très résistant à l'abrasion. Et en fait, quand vous allez vous prendre des pierres ou des branches pendant le combat avec la carpe, ça va avoir une très bonne résistance. Et si vous utilisez de la tresse, vous allez avoir moins de flexibilité et de souplesse dans votre ligne, et du coup, ça va avoir une meilleure détection des touches. Et aussi, si vous êtes monté en tresse très épais, ça va vous permettre parfois de pouvoir couper certaines algues ou certains petites plantes au fond de l'eau si jamais. Donc voilà, deuxième montage des rigs, première option de montage. Maintenant, je vous montre la deuxième façon de le faire, qui est beaucoup plus simple. Pour la deuxième façon de faire ce dé-rig, il vous suffit là aussi de reprendre du fluoro, et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un nœud sans nœud comme on l'a fait tout à l'heure. Vous allez prendre un gros excédent ici de fluoro que vous allez passer toujours du bas vers le haut. Donc là, je vous conseille, voilà, de prendre comme ça. Et là, vous allez faire, hop, un nœud sans nœud. Donc toujours quelques spires. Voilà. Là, j'en ai pas mal. Je reviens passer par le haut, tac, je viens tirer, et là, ce que je peux faire, c'est prendre un émerillon, comme tout à l'heure, comme la première version, le passer dedans, et là, ce que je fais, c'est en fait, je repasse mon fil ici,
dans le trou de l'hameçon et ça me fait mon dé qui est juste là, qui est un peu différent parce que là vous voyez qu'en fait on a moins de distance entre le pic de l'hameçon et celui-là, ce qui en fait revient et rejoint un petit peu l'utilisation de la gaine thermo, qui rejoint la gaine thermo dans dans le premier montage que je vous ai montré. Là on est à peu près pareil. Là en fait en gros on a un montage qui est très proche du pic de l'hameçon, alors que là on est un peu plus éloigné, mais beaucoup plus simple à effectuer. Et là ce que vous allez faire, c'est venir couper l'excédent de votre fluoro qui forme le dé, couper et en fait prendre un briquet, vraiment délicatement brûler l'excédent, plaquer avec le bout de votre briquet et en fait ça forme une petite boule de fluoro et là ça ne bouge plus, et là vous avez également votre dé qui est fait et qui est beaucoup plus simple, qui est effectivement peut-être moins agressif que l'autre parce qu'on est quand même éloigné de la pointe de l'hameçon, mais ça vous permet d'économiser beaucoup de fluorocarbone et en fait c'est quand même beaucoup plus simple de le faire comme tel. Donc voilà pour ce montage-là. Je vous rappelle l'essentiel: fluorocarbone, pêche en chaudrigue hélicoptère ou très simplement avec un clip plomb. Pour moi, favoriser la pêche avec des pop-up ou des wafters. Petite question que vous pouvez avoir: comment je viens en fait positionner ma bouillette sur cet émerillon barrel, sur cet émerillon rolling? Eh ben c'est très simple. Vous prenez soit du fil dentaire, soit de la tresse. Là, pour le coup, je vais vous prendre de la tresse. Hop, vous coupez à peu près ça. C'est largement suffisant. Vous venez passer, en fait, votre tresse ou votre fil dentaire dans l'émerillon qui est ici. Vous le mettez de côté. Vous prenez votre bouillette. Plutôt là, du coup, pour ce montage-là, comme je vous l'ai dit, quelque chose de flottant. Vous passez dedans, vous récupérez votre tresse, votre fil dentaire, hop là, comme tel. Vous récupérez les deux, vous passez comme ça, et vous venez, hop, mettre votre bouillette au bout. Là, vous coupez l'excédent. Tac, brûlez ici. Aplatissez et là vous avez un super montage qui dans l'eau va présenter super bien pour du flottant. Voilà, allez, on passe au troisième et dernier montage. Et du coup, pour le troisième montage, je vais essayer de faire un multi-rig en utilisant là, du coup, une combinaison entre de la tresse qui va m'offrir énormément de mobilité et du fluorocarbone pour venir faire là un espèce d'hybride de multi-rig. Normalement, pour le multi-rig, vous avez besoin généralement plus de tresse qu'on appelle gainée, qui va vous donner une certaine rigidité comme le fluorocarbone et vous allez pouvoir enlever de la gaine pour cette mobilité. Et moi, en tout cas, je vais essayer de vous présenter un montage qui utilise les deux et qui est là aussi très simple d'utilisation. C'est parti. Du coup, pour ce dernier montage, c'est en fait très simplement un mix à la fois du D-rig que je viens de vous présenter et du montage avec le cheveu et la tresse. En fait, je vais prendre les montages qu'on a effectués juste avant et je vais vous montrer les avantages et les inconvénients. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a une belle présentation, c'est top, en décollé, c'est parfait, mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, le fluoro est très rigide et si vous voulez, il a tendance, regardez, à vriller. Donc bon, là, il y a des solutions, vous pouvez le passer un peu à la vapeur, mais je préfère vraiment la tresse pour le côté très souple que ça va procurer et en fait un côté très naturel au fond de l'eau. Et pour ce multi-rig qui, comme je le disais pendant l'introduction, est utilisé normalement avec de la tresse gainée, mais c'est un prix et ça se trouve uniquement dans des marques type Fox, Corda et autres. Je vais essayer de vous présenter aujourd'hui une nouveauté un peu au niveau d'un multi-rig qui combine à la fois le fluorocarbone pour la partie présentation de lèche et de la tresse
pour le bas de ligne qui va en fait proposer une souplesse au fond de l'eau. Donc pour ce faire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement passer votre tresse, hop, dans l'anneau de l'hameçon. Et ensuite, voilà, vous avez là une quantité relativement raisonnable de fluoro. Et ce que vous pouvez faire, c'est passer l'émerillon rolling dedans, comme on l'a fait avant pour le montage des rigs comme tel. Là, ce que vous faites, en fait, le multi-rig, son objectif, c'est en fait d'être un montage qui est très très simple de réalisation parce que vous n'avez pas forcément de boucle à faire. C'est en fait de passer comme ceci dans au-dessus en fait de la pointe de l'hameçon, comme tel, voilà. Et ensuite, vous allez en fait faire passer les deux bouts restants dans le trou de l'hameçon comme tel. Et là, en fait, il faut faire très attention parce que il faut une certaine, hop, voilà, il faut une certaine présentation au niveau du montage et il faut bien que ça soit présenté. Et là, c'est pas forcément le cas. Du coup, je vais retirer un peu. Voilà. Là, ça me paraît beaucoup mieux. Et en fait, comme tout à l'heure, ce que vous pouvez faire, c'est couper l'excédent. Attendez, je vais regarder. Ah, on va peut-être remettre un tout petit peu, voilà, comme ça. Couper l'excédent ici. Hop. Venir le brûler. Les deux, là. Comme ça, voilà, hop. Et en fait, j'ai passé la tresse avant parce que sinon c'est un enfer de pouvoir faire le nœud sans nœud avec la tresse si jamais vous avez déjà passé le fluoro parce que bon, ça prend quand même beaucoup de place. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez faire un nœud sans nœud avec la tresse au-dessus du fluorocarbone. Et là, vous allez repasser directement dans la boucle de l'hameçon. Donc là, ça va être un certain challenge, mais on devrait réussir. Et voilà. Ça a été assez compliqué, mais on a réussi. Voilà. Et là, du coup, vous vous retrouvez, vous coupez l'excédent ici, hop, de tresse. Vous vous retrouvez avec une combinaison des deux. Là, il faudrait le passer un petit peu à la vapeur, histoire d'assouplir un petit peu ce fluoro. Je vais le faire juste après, j'ai prévu. Et en fait, vous avez à la fois quelque chose qui se présente correctement au niveau voilà de l'hameçon, et vous avez une super souplesse de la tresse en tant que bas de ligne, et c'est vraiment quelque chose qui peut être cool. Là, je vous avoue que c'est une avant-première. J'ai pensé à ça la semaine dernière et je vais le tester dès que je vais retourner à Lyon sur un plan d'eau. Et je pense que en réduisant un petit peu le millimètre du fluorocarbone, on va pouvoir vraiment avoir quelque chose de vraiment top au bord de l'eau et une super souplesse. Voilà. Donc, c'était le dernier montage que je vous ai proposé. Donc, au final, ça en a fait 5 avec les petites différentes façons de présenter. Je vous retrouve tout de suite pour faire un débrief. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Après tous ces montages, ces 5 montages que vous voyez là, juste devant moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je pense que c'est vraiment 3 montages avec voilà des petites différences sur 2 démontages qui peuvent répondre à la majorité des cas de pêche pour les débutants. Pour moi, le plus important, c'est pas forcément les montages, c'est vraiment les 3 premiers points que je vous ai dit pendant l'introduction de la vidéo. C'est comment vous allez pêcher, où vous allez pêcher et à quoi vous allez pêcher. Une fois que vous avez ça, vous avez toutes les clés en main pour aller à Decathlon ou dans d'autres magasins. Là, j'ai vraiment tourné un axe Decathlon pour des débutants, pour vraiment une initiation à la pêche de la carpe,
pour un budget qui est réduit. On aurait pu aller vers de la marque, ça nous aurait coûté plus cher, ou on aurait pu aller sur AliExpress avec d'autres produits. Mais bon, là, il faut attendre 2 semaines, 1 mois, parfois 2 mois. Là, c'est un peu clé en main. Vous allez au magasin, vous sortez, vous pouvez pêcher. Et je pense que ça couvre vraiment l'intégralité de toutes les pêches qu'un débutant peut rencontrer et va rencontrer dans sa pêche. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Voilà, je sais que ce petit montage, c'est une première pour moi. J'ai jamais utilisé avant, donc on verra ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec Garde la pêche pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Tchuss!